C'est le Mad Talk. C'est le Mad Talk. La BIMI, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette émission qui n'a pas encore de nom parce que cette émission, elle a été faite dans la spontanéité. Je vous dis la vérité, j'ai loué les locaux il y a 4-5 jours, une semaine. Ouais. Et parce qu'il fallait qu'on parle de cette histoire. Cette histoire je la connais moi, cette histoire du coup. Elle m'a marqué, elle m'a touché. Faut dire les termes, c'est vrai que je suis viril, mais je veux dire la vérité, elle m'a touché cette histoire. Et elle m'a donné envie vraiment à chaque fois que j'ai une épreuve, de la surmonter. Parce que vraiment, ce que toi, tu as vécu, pour moi, c'est énorme en fait. C'est vraiment hors du commun. Il est avec moi. Salut mon frère. Salut. Ça va, tu vas bien? Bien, quoi. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je suis content de te recevoir. Faut expliquer un peu l'histoire. J'étais sur Snap et je posais la question aux gens, ouais, racontez-moi vos histoires incroyables. Et là, tu m'envoies des vocaux. Mon frère, en plus, m'a envoyé beaucoup de vocaux. Beaucoup. J'avais dit en flemme. Je ne vais pas écouter tout ça. Et en plus, des vocaux de 1 minute. Et au final, j'écoute le premier vocal. Et je te jure, après, je m'arrête. Ouais. Je m'arrête, je me dis, parce que cette histoire, elle est trop dingue, elle est hors du commun. On va commencer cette histoire. Cette histoire, elle commence en 1992 à Conakry. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Donc, ouais, elle commence en 1992, année de ma naissance. Oui. Où j'ai grandi dans une famille polygame. Oui. Voilà. Donc, ma mère était la dernière épouse. Il y avait combien d'épouses en tout? Il y avait 3 femmes. 3 femmes. 3 femmes. Ok. Ma mère, la dernière, elle avait des enfants avant moi. Oui. J'ai des grands frères. Voilà. Je suis le deuxième garçon de ma mère. Oui. Et une semaine après ma naissance, ma belle-mère, ma coépouse, la coépouse à ma mère plutôt. Ok. Pour eux, tracer un peu le truc, tu es né, tout se passe bien, les premiers jours, etc. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et une semaine après, va se passer un événement Voilà. qui va changer ta vie. Qui va changer ma vie, ouais. Clairement. Clairement, ouais. Donc, ouais, une semaine après que ma mère m'ait enfanté, ma belle-mère m'a fait boire un acide qui m'a brûlé l'œsophage, toute ma partie buccale. Buccal, ouais. Ouais. L'œsophage, langue, etc. Donc, excuse-moi. Ça s'est passé comment? Dans quelles conditions? Est-ce que tu étais seul avec elle? Est-ce que tes parents étaient là? Comment ça s'est passé? Parce que c'est une dinguerie en vrai ce que tu es en train de... Ah, attends, que te tuer. Oui. Il faut dire les termes. Du coup, c'était la première femme de ton père. Deuxième femme, pardon. Père, ouais. Et vous étiez seul dans ouais. une ouais. En dans fait, une ma chambre? mère m'avait laissé avec elle pour aller faire les courses au marché. Ok. Et elle en a profité pour me faire ce qu'elle m'a fait. Pour vouloir te tuer. Voilà. Et waouh! Le pire, c'est que je savais déjà, mais c'est toujours autant choquant d'entendre ça. C'était quoi les motivations au final? C'est sa motivation, tu l'as dit, en vrai, c'est me tuer. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est pourquoi? Par jalousie. Par jalousie, parce que si je me souviens bien, c'est que elle et ma mère, ils sont tombés enceintes à la même période. Oui. Et son bébé à elle, il n'a pas survécu. Ok. Elle a voulu se venger par la motivation de sa mère à elle. Sa mère qui l'a motivé, qui l'a incité en lui disant que c'est ma mère qui avait tué son enfant. Donc qu'il fallait qu'elle aussi se venge sur moi. Ok. Donc en fait, ta mère a été accusée d'avoir fait des choses peut-être obscures, voilà, tout ce qui est sorcellerie un peu au bled, tout ça. Ce qui se passe en Afrique, ouais. Ouais, voilà. Ouais, donc, ok. Du coup, tentative d'assassinat, clairement. Bon, tu es là aujourd'hui, donc c'est que t'es vivant. Alhamdoulilah. Donc, alhamdoulilah, t'es pas décédé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après cette tentative? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ce qui se passe, c'est que moi, vu que mon père c'était un militaire, oui. et qu'on vivait dans les appartements militaires, les collègues à mon père, ils m'ont entendu crier, donc ils sont venus frapper à la porte. Oui.
Et à ce moment-là, elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Ouais. Donc, ils ont défoncé la porte et ils m'ont trouvé entre ses mains et en train de dire que Mhm. oui, je vais le tuer, je vais le tuer. Waouh. Voilà. Donc, il y a une partie des collègues à mon père qui sont allés au marché Mhm. récupérer ma mère. Mhm. Une autre partie qui est partie récupérer mon père, qui était en service Ouais. à ce moment-là. Oui. Et une autre partie qui m'ont arraché de ses mains. Waouh. Voilà. Ok. Et du coup, on t'amène à l'hôpital après ça. Voilà, on m'a mené à l'hôpital. Bon, je sais plus trop ce qu'ils m'ont fait, mais ils ont réussi quand même Ils ont bien à. fait le taf. Voilà, voilà. Surtout pour le pays à cette époque-là, médicalement, Oui. c'était pas Ouais. ça. Donc, La réalité de l'époque. Ouais. alhamdoulilah, ils ont réussi à me sauver. Oui. Après ça, bah, elle est partie en prison. Ils l'ont mis en prison. Voilà. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, elle est quand même partie en prison. Ok. T'as Et, des nouvelles d'elle? elle est décédée. Ok, Elle pas est son âme. décédée, ouais. Ok. Elle est fasse miséricorde. Ok. Et voilà, après, elle est ressortie. Et moi, 3 ans après, Mhm. bah, je suis venu en France, du coup, pour me faire soigner. Mhm. Et bah, je me suis fait opérer plusieurs Mais avant de venir en France, du coup, il y a 3 ans qui se passent. Ouais. Durant ces 3 ans, t'as des séquelles de ce qui s'est passé? Ouais. Ouais. Bah, du coup, à cause de ça, mon oesophage il était Il brûlé. était brûlé, oui. Donc, je pouvais rien avaler de solide, Mhm. mais absolument rien. Ça veut dire que même un grain de riz, c'était pas possible. Mhm. Donc, je m'alimentais principalement de liquide. Liquide, ouais. Tout ce qui est yaourt à boire, Mhm. soupe, tout ça. Mhm. Et, et voilà, quoi. C'était ça. Ok. Mais ce qui est exceptionnel dans ton histoire, déjà, c'est d'abord cette tentative de suicide. C'est Mm. quelque chose qui est assez rare quand même. Ouais. Et par la suite, t'es envoyé en France. Ouais. Mais c'est pas n'importe qui t'envoie en France. Ouais. Ouais, ça m'avait choqué Ouais. quand tu me l'as dit. C'est le président Ouais. de la Guinée qui a Lansana Conté à voilà, cette voilà, époque-là. qui a pris un billet pour moi et toute ma famille pour que je vienne me faire soigner ici. Mhm. Vu que mon père était très proche Très proche de de lui. Ouais. lui. Mhm. Donc voilà. Ok. Ok, du coup, tu arrives en France 3 ans après. Comment se passent les débuts ici? Est-ce que tu arrives à t'acclimater? Tu as quel âge déjà à ce moment-là quand tu viens? J'avais 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais, Ah oui, 3-4 ans. donc en vrai, Ouais. Moi, j'ai de vagues souvenirs, bien sûr. mais ça va. Mhm. Ça va. Mon père, il avait déjà un peu anticipé, donc Mhm. on avait un logement Alhamdoulilah. assez confortable et ça allait. Il avait tout prévu. Ouais. Et au niveau de la santé, est-ce qu'il y a eu des interventions du coup par rapport à ça, Pas juste après? directement. Mhm. Pas directement. On m'a emmené dans plusieurs hôpitaux. Mhm. Il y a une tante à moi qui vivait déjà en France, Mhm. qui a aiguillé mon père sur plusieurs hôpitaux Mhm. et c'est pour qu'il essaie de voir Mhm. ce qu'il pouvait faire. Mais bon, Mhm. vu que c'était un cas un peu, Mhm. enfin, un cas hors du commun, Oui. donc il ne savait pas trop quoi faire. Il ne savait pas trop comment faire. Donc voilà, durant des années, on a fait plusieurs hôpitaux sans trop Ouais. trouver de solution. Trouver de solution. Oui. Voilà. Et jusqu'en 2001. 2001, Ouais. exactement. Frérot, je Bonne connais mémoire. l'histoire. Frérot. Très Ouais. bonne mémoire. Ouais. Ouais, voilà, jusqu'en 2001, Mhm. où je me suis fait opérer une première fois Ouais. de l'œsophage. Oui. Et à ce moment-là, encore une fois, ils ne savaient pas trop quoi faire. Mhm. Donc ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont mis un ballon, Ok. un espèce de ballon de SCOMI, je crois qu'ils appellent ça comme ça, je ne sais plus. Ouais. En tout cas, c'était un petit ballon qu'ils ont fait passer comme l'œsophage Oui. pour écarter. Écarté, oui. Voilà, pour pouvoir ouvrir un peu la voie. Bah, ça n'a pas tenu. Ouais. Malheureusement, ça n'a rien changé à mon alimentation à ce moment-là. Donc, L'opération, elle a échoué à ce moment-là. voilà, elle a échoué. Ouais. Elle a échoué. Elle a échoué et
Entre-temps, j'ai fait plusieurs allers-retours à l'hôpital. J'aimerais quand même qu'on se concentre sur cette opération parce que Ouais. elle a échoué, Mhm. mais je crois que tu as fait un coma aussi. Ouais, j'ai fait une espèce de coma de 3 jours. Durant cette première opération-là, Mhm, j'avais perdu la vue. mhm. Ok, Voilà, j'avais perdu la vue. ok, Bon, je ne saurais pas te dire pourquoi, ouais. parce que j'étais vraiment jeune et je ne me rappelle plus des raisons pour lesquelles. Mhm. Mais pendant une dizaine de jours, je voyais rien. Après cette première opération. Après cette première opération, ouais. Ok. Après, au fur et à mesure du temps. Comment tu t'es rendu compte que tu voyais pas? Comment je me suis rendu compte, c'est que Après, cette question elle est un peu bête, mais déjà. c'est quand même Ouais. logique de Non, savoir qu'on voit pas. Mais non, c'est pas. je sais qu'il y a une péripétie. Ouais, Et j'aimerais que les gens l'entendent. Et c'est là que tu te rends réellement compte que Ouais. ouais, là, tu as perdu la vue. non, c'est pas une question bête. Mhm. Mais en vrai, j'avais de la famille qui était venue me voir Mais, de l'étranger. Ouais. Justement après mon opération. Et Mhm. en vrai, je voyais pas. Mhm. Mais je pensais avoir un masque ou un truc qui me recouvrait le visage pour pas que je vois. Mhm. Et ma mère, elle a passé sa main sur mon visage. Enfin, Ok. elle a fait un mouvement. Oui. Voilà. Et Mhm. j'ai cligné les yeux. Mhm. Et en clignant des yeux, je me suis rendu compte qu'en vrai, j'avais rien Mhm. sur le visage. Ouais. Donc, au début, j'ai pas voulu interpeller ma mère ou quoi. Donc, et en reclignant des yeux encore une fois, Mhm. je me suis rendu compte que, ouais, non, là, je crois qu'il y a un problème Il y a là. un souci, ouais. Voilà. Donc, j'ai dit à ma mère, maman, je vois pas. Mhm. Elle m'a dit, mais comment ça, écoute, mais comment ça? J'ai dit, bah, là, je te vois pas, écoute. Elle a passé sa main sur mon visage, là. Ouais. Elle a fait ça. Mhm. Et elle a vu que j'avais pas vraiment de réaction. Après, bah, là, j'ai commencé à pleurer et tout. Et là, elle a compris que vraiment, Mhm. je voyais rien et tout. Mhm. Et bah, là, elle a interpellé les infirmières et tout. Et après, là, je me rappelle pas ce qu'ils ont dit exactement. Ouais. Mais en gros, à la fin, ils ont fait comprendre que j'avais retrouvé la vue. Ouais. Et au bout de, ouais, comme je te disais, au bout d'une dizaine de jours, j'ai commencé à T'as retrouver la retrouvé la vue, vue. Ouais. à avoir un peu flou. Mhm. Et au fur et à mesure, bah, alhamdoulilah, j'ai retrouvé la vue. Dieu merci. Alhamdoulilah. Du coup, il y a cette première opération en Ouais. 2001. Mhm. Entre 2001 et 2007, Mhm. beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Et par la suite, il y a une deuxième opération Deuxième opération, ouais. qui va être une nouvelle épreuve pour toi. Ouais. Ouais. Ouais, bah, cette opération, moi, c'était 1 an après le décès à mon père. Ouais, vers son âme. Ah, Ah oui, du coup, t'avais déjà eu cette épreuve-là Ouais. du décès à ton père, Voilà. vers son âme, Uh-huh. et tu as dû encore avoir cette Opération. épreuve-là encore, Uh-huh. qui est cette opération. Mhm. Ok, faut le préciser parce que vous savez, quand je dis que tu as vécu énormément de choses, c'est vraiment pas des paroles en l'air. C'est ouf en fait. C'est ouf. C'est le destin de Dieu. Voilà, surtout. Mais ça reste quand même quelque chose d'incroyable, tout ce que tu as vécu. Alhamdoulilah, Allah, il fait un au hasard. C'est ça, c'est ça. Il fait un au hasard. Donc, Mhm. même si c'est dur, on fait avec. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, ouais, je me fais opérer 1 an après le décès à mon père, Oui. en 2007. Mhm. Et c'est à partir de cette opération-là que bah, je commence à m'alimenter un peu comme tout le monde. Oui. Voilà. je commence Ah, à- parce que jusque-là, tu t'alimentais pas comme Non, tout le monde, non, c'était toujours aliments le liquide, liquide, quoi. ouais, des trucs comme ça. C'était que ça. Ok. Donc, c'est vraiment à partir de cette opération-là Mhm. qui m'ont coupé en vrai directement Mhm. la partie de l'œsophage qui se refermait Mhm. pour pouvoir tirer Mhm. Mhm. l'œsophage Mhm. et recoudre. Mhm. Et bah, pour permettre une meilleure alimentation. Oui. Et après ça, bah, alhamdoulilah, j'ai commencé à manger un peu de tout, avec difficulté, Mais ouais, il y mais avait... déjà, c'est déjà ça. Ouais, c'était C'est déjà déjà ça. ça. Ouais. Là, c'était une première victoire, on va dire. Mm. Moi, j'ai Voilà. beaucoup de sneakers. Hein. Beaucoup de marques. Non, mais on en rigole, hein. Mais il faut en rigoler en soi, parce que ça reste un bonheur, tu Mais vois. c'est vrai. Après c'est cette vrai. épreuve-là, C'est vrai. que de pouvoir au final manger. Mais bien Et je sûr. pense que c'est à ce moment-là aussi que tu t'es rendu compte que, même peut-être avant, hein, Mm. mais
quelque chose de banal pour tout le monde, ça peut être en vrai Bien quelque sûr, chose bien d'exceptionnel. sûr. En vrai. Bah, hier encore, je disais en rigolant que Mhm, manger, c'est une yarma. mhm. C'est un bienfait de ouf. On ne se rend pas Vraiment, compte, mais vraiment, vraiment. c'est un bienfait de fou. Et c'est vrai parce que euh, ce que je mange aujourd'hui, Mhm, euh, c'est pour, pour les gens normaux. En cas, qui n'ont pas connu ce que mhm, j'ai connu, c'est bah oui, mhm. c'est normal. Bien sûr. Mais pour ne pas avoir mangé pendant des années Mhm, comme tout le monde, mhm. c'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc de fou, C'est un ouais. truc de ouf. Et même si je mange encore avec pas mal de complications, Oui. bah, juste le fait de manger, déjà, c'est. Me dire C'est déjà, Alhamdoulilah. Tu alhamdoulilah, vois, c'est déjà trop Alhamdoulilah, fort. c'est. Bien Alhamdoulilah. sûr, bien sûr, bien sûr, En bien plus, sûr. moi, j'ai connu des cas, Mhm, justement, à ma première opération. mhm. J'étais hospitalisé pendant un bon moment, pendant presque 9 mois. Qui est hospitalisé, ok. Ouais. À mon opération de ménage, j'ai connu un jeune garçon Mhm. qui, lui, il ressentait jamais la faim. Waouh. Ça veut dire si tu ne le forces pas à manger, Ouais, bah, il ne il ne mange mange pas. pas. Ça veut dire à l'hôpital, il le forçait à Mhm, manger, mhm, il était nourri par voie vénale mhm. et tout. Donc, Ouais, voilà. Donc, ouais, je me dis en vrai, moi, ça ouais. va en fait. Ouais, ouais, je Tu vois, comprends, ouais, forcément, ouais. c'est juste que moi, Mhm, c'est même pas un handicap mhm. ou quoi, on m'a causé ça. Ouais, Mais alors que lui, c'est un truc naturel, il est né comme ça. ouais, il est né comme ça. Et, et même pour lui, il n'y a pas de solution Mhm. réelle Pour changer ça. ouais, pour changer ça. Ok. Donc, Mais bon, alhamdoulilah. alhamdulillah. Voilà. Du coup, ouais, deuxième opération. Ouais, Euh, à la fin, comment tu te sens? bah, à la fin, je me sens mieux parce que Mhm, déjà, je commence à manger encore une fois. mhm. Donc, je commence à découvrir Est-ce, plein d'aliments. est-ce que tu dis que tu es tiré d'affaire? Non, Mhm, non, parce que je sais que déjà, même si je commence à manger, mhm. j'ai encore des complications pour avaler. Donc, ça veut Ouais, ouais. dire Mhm, ce qu'une personne normale va manger en 20-30 minutes. Moi, mhm, je vais mettre facilement mhm. une petite heure Une ou petite heure. 40 minutes. Donc, voilà. Donc, Ok. je sais que c'est pas terminé. Mhm. C'est c'est un pas en avant, mais il y a encore du Il y a boulot. encore du chemin. Et puis même, Mhm, encore une fois, comme on disait mhm, au début, mhm, l'acide a causé des, des séquelles, mais pas qu'au niveau de l'œsophage, mhm, au niveau des gencives, mhm. de la langue, Ouais, parce que la brûlure ça a brûlé, ouais. a fait que ma langue était collée à mon palais du bas. Ok, Donc ça veut dire qu'il fallait aussi s'occuper de ça, oui, de ma dentition, oui, de mes gencives aussi du coup. forcément. Donc il y a du boulot encore, il y Mhm, a encore mhm. du Il y a chemin à eu, faire, ouais. et il y a encore du chemin à faire. Ok. Voilà. Bah, là, jusqu'à présent, il y a encore les séquelles de ce qui t'est arrivé. Ouais, Dans ta voix, non, de m'avoir. dans ta voix, Mm, il y a encore les séquelles. Tu fais encore des opérations. ouais, Parce que je sais que là, dernièrement, tu as fait encore une opération, mais ouais, on va revenir sur ça. J'ai envie de poser cette question-là maintenant, même si j'aurais pu la poser après. ouais. Est-ce que tu en veux à ta À ma belle-mère? belle-mère. Oui. C'est une question qui revient très souvent. Mhm, Franchement, j'en veux pas. mhm, J'en veux pas. Pourquoi? mhm. Enfin, j'en ai voulu, mais ça, on en parlera Ouais, un peu plus tard. J'ai une peur où mhm, j'en ai voulu, mais en soi, j'en veux pas parce que elle m'a fait du mal. Mais premièrement, elle s'est fait du mal à elle-même, mhm, déjà. mhm, Et comme elle a dit dans le Coran, mhm, à côté de la difficulté, elle cherche la facilité. mhm. Dans chaque mal, il y a un bien. Au niveau de ma santé, ça m'a apporté beaucoup de préjudice, Oui, mais ça m'a aussi apporté beaucoup de bien. bien sûr. Aussi bien à moi qu'à ma famille. Mhm. Déjà, même le fait que je puisse venir en France Oui, par le biais mhm. d'un chef d'État, Ma président, ouais. voilà, C'est c'est pas pas donné à tout donné le à tout monde. le monde, ouais. Voilà, Ouais. tu vois. Donc il Mhm, y a ça, et même dans mon quotidien, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, mhm. j'ai rencontré beaucoup de gens. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en contact avec ma famille pour moi, Ouais. qui ont aidé ma famille pour moi, et même aujourd'hui, même
voilà, même, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais. On parle même pas que de personnalités Mhm. importantes, même des gens dans la rue, lambda comme ça, Ouais. euh, qui me font beaucoup de bien au quotidien Ouais. par rapport à mon histoire. Mhm. T'es reconnaissant de tout ça, en fait. Bah oui, Mhm. Ouais, bah c'est oui. une bonne chose. Et du coup, pour revenir à l'histoire, Mm. deuxième opération. Deuxième Ok, opération, ça ouais. se passe relativement bien puisque tu peux manger par la suite. Mm. Et après ça, on pourrait croire que voilà, là, t'es lancé, c'est parti. Sauf que c'est ton histoire. Ouais. Et toi, s'il n'y a pas d'autres épreuves, Voilà. Ouais. on a l'impression que toi, forcément, il faut qu'il y ait des Ouais, épreuves. ouais, Ouais, moi, c'est ta vie est faite comme ça. voilà. Et t'as encore une épreuve en plus Ouais. qui t'arrive. Ouais. Ah bah, je sais pas parce qu'il y en a tellement que, bah, Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu plein en plus. ouais. Mhm. Après ça, bah, Il y ouais, a une troisième opération. il y a une troisième opération. Après, Ouais. bon, entre-temps, j'ai passé plein de choses. Il y a eu le décès à mon frère aussi, À son âme. en 2019. Mhm. Bon, j'avais, à ce moment-là, j'avais pas mal de petites galères déjà. Ouais, Mais, ok. voilà. Des galères personnelles? Ouais, enfin, plutôt professionnel et Professionnelles, tout. ok. Après, oui, je me suis fait opérer. Enfin, en tout cas, il y a eu le débat. Voilà, je me Mhm, suis mhm. marié, il y a eu un divorce, il y a Il y a eu eu- Ah, l'opération, il y a eu. dans cette période-là, Dans tout ça, là, entre 2007, du coup, ouais, et ma dernière opération, enfin, ma prochaine opération mhm, en 2023. ouais. Il s'est passé plein de choses, ouais. Il s'est passé Décès à mon frère, décès à ton frère. C'était mariage, divorce, voilà. ok. C'était un frère avec qui tu étais proche, Oui, j'imagine? ouais, c'était mon grand frère juste avant moi. Oui, Et bah lui, il a vécu une partie avec nous. oui. Après, il est parti en Angleterre. Mhm, Et bah, après, il est revenu en France parce que ma mère, elle voulait qu'il revienne, quoi. bien sûr. Donc, il est revenu, il a fait, je crois, peut-être 2 ans, ouais. Mhm, 2 ans et demi avec nous. oui. Puis, on a appris qu'il était malade et voilà, finalement, Il est parti. il est parti, ouais. Et à son âme. Amen. Il y a eu ce décès Mm. que j'imagine qui t'a marqué, Ouais. qui t'a fait du mal. Il y a le divorce aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile aussi Mhm. à surmonter. Mm. Mais il y a encore la maladie. Ouais, surtout. Il y a encore la maladie. Et Surtout. il y a une troisième opération, comme je l'ai dit. Voilà. Ça, Et, c'était juste avant mon divorce, ça c'était en ouais. 2023. Mhm. Ça c'était l'opération la plus compliquée pour moi, Pourquoi? mentalement et même physiquement. Parce que, en vrai, je me suis jamais plaint de mes opérations. Mhm. Je me suis jamais plaint de mes opérations, mais celle-ci, ouais, elle m'a, Elle t'a touché plus que les ouais, autres. vraiment, ouais. Mais pourquoi celle-ci t'a plus marqué que les autres, sachant que en vrai c'est l'histoire de ta vie que de Ouais. vivre des opérations, enfin ça fait partie de ta vie. Mm. Pourquoi celle-ci t'a plus fait mal que les autres, or que tu as vécu énormément d'épreuves durant toute ta vie? Oui, bah déjà mes premières opérations et mes premières épreuves, Mhm. c'est des choses auxquelles, entre guillemets, j'étais plus ou moins préparé. Oui. Le décès à mon père, je Mhm. savais déjà qu'il allait mourir. Oui. Mon frère aussi, voilà, j'avais compris qu'il n'en avait pas pour longtemps. Ok. Et même mes opérations précédentes, Mhm. j'ai fait plusieurs moments Mhm. à l'hôpital. Enfin, j'ai passé du temps avant de me faire opérer et tout, à l'hôpital. Oui. Donc je savais que c'était une finalité. Mhm. Mais en vrai, cette opération-là, en 2023, Mhm. la veille, j'en parlais avec un petit à moi, Oui. un de mes gars sur mes bras droits. Oui. Et on en parlait en rigolant. Oui. On disait, ouais, tu vas mourir, et je vais prendre ta voiture, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, Les blagues comme, de voilà, ouais, voilà, les blagues on noires, sérieux, ouais, voilà, on sérieux par rapport à ça. ouais. Et bah, le lendemain, je me suis fait, je suis rentré à l'hôpital, je me suis Ouais. fait opérer. Mhm. Et sauf qu'il y a eu des complications. Ouais. Voilà.
Mon opération, elle devait durer 6 heures Ouais. et je crois qu'elle a duré 10 heures Waouh. Ok. parce que, euh, parce que, euh, parce que j'ai fait, comment on appelle ça, le gain. Le gain, c'est quand que le corps il gonfle de l'intérieur et tout. Ok. Voilà, je sais pas si, Waouh. je me rappelle plus c'est par rapport à quelle réaction. Donc là, Mhm. c'est le corps qui réagit mal, Qui a mal réagi. Ouais. soit à des médicaments, ou soit je sais pas. Mhm. Donc ouais, j'ai fait le gain et ils ont dû me renvoyer au bloc opératoire en urgence. Mhm. Sinon, si je me réveillais, bah, je m'aurais étouffé parce que mes voies Waouh. respiratoires elles étaient engagées. Waouh. Donc, Du coup, tu risquais de mourir. voilà. Tu as risqué de mourir déjà à ta naissance. Ouais. Oui, ça le fait rire. Ça le fait rire. C'est incroyable. Du coup, t'as failli mourir combien de fois au final? Franchement, Tu peux en compter? quelques 3 fois. Waouh. Quelques 3 fois, même plus même. Mais ouais. Parce qu'on parle que des opérations là. Mais Mhm. ouais, sinon, ouais. Mais ouais, ouais. C'est une dinguerie. On en parle là avec le recul, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui forcément est exceptionnel Mm. et qui, j'imagine, change ta vision de la vie. Ouais, quand même. Quand même, tu sais que. En vrai, tu comprends que peu importe ce que tu fais, Ouais. déjà, premièrement, on contrôle rien. Oui, Premièrement, ouais, tu peux dire ce que tu veux, bien sûr. tu peux planifier ce que tu veux. Mhm. Il y a un Le gars en haut. Tout-Puissant, Donc, Allah, si lui décide que tu feras pas ça, tu feras pas ça. bien sûr. Donc, si au contraire, si les gens ils veulent du mal aussi, Et je vois déjà les chrétiens dire non, non. Ah, ils des peuvent- musulmans. mais ça, c'est même pas une question de religion, c'est une question Ouais. pour moi, de logique. Parce que même quand tu Mhm, planifies les choses mhm, bêtes, mhm. il peut y avoir des imprévus. Exemple, là, on avait rendez-vous à je sais pas quelle heure, mais avec les bouchons, et il Oui, fallait trouver une oui, bien place. sûr. On a mis plus de temps, Mm. on contrôle rien. On Oui, contrôle absolument rien. bien sûr, bien sûr. Et puis, et rien ne dure. Donc, moi, j'ai compris ouais, que vraiment rien ne dure. Mhm, Et aussi, pour moi, il faut s'attacher mhm, à rien mhm. et à personne. Bien sûr. Bien sûr, on s'attache naturellement. Mhm, Moi, comme je répète toujours à mon entourage, faut se mhm. préparer à tout perdre et à tout moment. Parce Ouais. que en s'attachant aux gens et aux Mhm, choses, mhm. on finit toujours par avoir mal d'une manière ou d'une autre. Ok. Tu vois. Est-ce que Euh, c'est pas des séquelles, ça, par exemple, ton divorce ou ouais, de la maladie? ouais, c'est euh, cool, c'est cool, c'est c'est cool. un tout? Ouais, c'est vraiment un coup la perte de mes proches. Oui. Surtout que moi, mon père, Mhm. moi, j'étais comme ça avec mon père. Tu vois, Ouais, on était fusionnels. Mon père, c'était ma vie en vrai. ouais, Tu vois, et mon frère, pareil. bien sûr. Mon frère, c'était mon frère. Bien sûr, bien Mon sûr. frère, très proche. Mhm. Pareil, bah, quand mon père est décédé, bah, c'était un peu de mon père en vrai. Ouais, Donc, même quand il vivait pas avec nous, quand je demandais un truc, il s'efforçait c'est forcé, il jouait son voilà, rôle de père. voilà, voilà. Mhm. Il se prenait la tête pour moi et des fois même j'abusais. Mhm. Mais toujours il répondait Ouais, présent, quoi, du ouais, peu qu'il peut. Donc, et comme je dis souvent, j'ai perdu la majorité des gens que j'aimais en ce bas monde. oui, Il me reste mes soeurs, il me reste ma mère oui. et Alhamdulillah. mes neveux, nièces, tout ça. Mhm. Mais voilà. Mais j'ai l'impression que dans ton épreuve, dans tes épreuves, Mm. euh, ta famille, ils ont été d'un réconfort Ouais, incroyable. bah oui. On sait qu'en général, c'est vrai, la famille est toujours là. Ouais, mais non. Mais toi, dans ton histoire, vraiment, sans ta famille, est-ce que tu aurais pu réellement Non. surmonter tout ça? Franchement, Mhm, surtout cette opération-là en 2023, là, non. Parce mhm. que vraiment, j'étais vraiment au Au plus plus bas. bas. Ouais. Vraiment au plus bas. Vraiment. Mhm, Et s'il n'y avait pas eu mes sœurs, surtout à mhm, ce moment-là, une de mes sœurs, mhm, si elle n'avait pas été là à ce moment-là, vraiment, parce qu'elle m'a ramassé. Hein. mhm, mhm. Elle m'a ramassé Ouais, parce que il y c'était a eu, dur. ouais, il y a eu l'opération, il y a eu directement un divorce, il y a eu. Oui. Voilà, Il y avait tout s'est beaucoup de enchaîné. choses. Voilà, tout Il y s'est avait enchaîné beaucoup en de même choses. temps. Mhm, Ma convalescence aussi, mhm, elle a été très compliquée. Il m'avait donné une date de mhm, convalescence qui a mis beaucoup plus de temps. mhm. Un coup, les cicatrices,
ça allait mieux. Un coup, elle se réouvrait. Et j'étais reparti à zéro parce que j'arrivais plus à manger encore. Ouais, Donc, j'avais pas de voix. ouais. Parce que, justement, dans le fait que bah, j'ai failli mourir, ce qui m'a sauvé, c'est qu'ils Mhm. ont dû me renvoyer au bloc opératoire. Ok, Ils m'ont renvoyé au bloc opératoire directement. ouais, Et ils m'ont mis ce qu'on appelle un trachéo. ouais, Trachéo, c'est un petit tube qu'on met dans la gorge. ouais. On fait un trou et on te le rentre Mhm. pour pouvoir respirer et parler. Ok. Donc, ils ont dû me faire ça pour. Mhm. C'est, c'est dingue parce que si je résume un peu, Ouais, t'as failli mourir 3 fois. ouais. Euh, et puis, ça a été on va dire, une tentative d'assassinat, Mhm. des opérations qui sont mal passées. Ouais, Tu as eu des épreuves, un divorce, le décès de certains proches, ouais. très important pour toi. Mhm. Le moral, des fois, il a été à zéro, Mhm. forcément, parce que c'est dur. Mhm. Même le fait que tu es malade, forcément, physiquement, tu peux le ressentir, tout ça. Ouais. Tu as eu toutes ces épreuves-là. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui a fait que, malgré tout ça, Mhm. parce que moi, je peux le dire, hein, tu es un charbonneur, vraiment, j'ai On l'impression essaye. que, ouais, On essaye. j'ai l'impression que quand on ne te connaît pas, on ne peut pas savoir que t'as vécu tout ça, Ouais, tu vois, ouais. parce que tu charbonnes, etc., tu Mhm. fais tous tes trucs, et qu'est-ce qui a fait que tu as cette force de caractère en vrai? Bah, premièrement, mon père. Mhm. Mon père, parce que moi, encore une fois, moi, mon père, on était très proches. Oui, Et je voyais déjà comment mon père, il se, il se battait pour la famille. oui, Mais j'ai vécu des choses avec lui que personne de ma famille ont pu vivre on peut ou vivre, voir. bien sûr. Et indirectement, ouais, j'ai pris de lui. Mhm. Après, il y a aussi eu la religion. Il y a Forcément. aussi la religion et aussi, justement, le fait d'avoir perdu mon père et Mhm. me dire que bah, c'est moi l'homme de la famille maintenant. Bien sûr. Je suis un peu le domino qui s'y tombe, il fait tomber tout le monde. Ok. Tu vois. Mhm. Donc, c'est moi, tout le monde, la majorité des gens, c'est moi qu'on voit. Tu vois. Quand Il il y a un compte sur toi. problème, voilà, c'est moi qu'on appelle. Quand il y a des embrouilles, c'est moi. Ouais, Quand il faut aider d'une manière ou d'une autre, c'est ouais, moi. Même pour les mariages, bah, c'est moi du coup maintenant. oui, Et donc voilà, pour moi, je peux pas rester les bras croisés oui, ou faire le feignant. oui, Et surtout que moi, j'ai des projets. bien Tu vois, sûr. j'ai des projets, j'ai des envies, Oui. j'aimerais faire, j'aimerais faire plein de choses, pardon. Mhm. Avec tout ça, bah, je peux pas rester les bras croisés. Et surtout que aussi, par rapport à ma santé, j'ai beaucoup de moments d'absence Mhm. ou des moments où je peux pas faire grand chose. Après, Oui, des fois, faut rattraper. oui. Ce sont pas des imprévus de la vie. Elle date de quand ta dernière opération? Ma dernière opération, elle date de 2024, novembre 2024. C'est trop marrant parce que je pose la question comme si je savais pas. Elle date de quand? Or que je sais en vrai. Tu prends la caméra. C'est pour vous que je fais ça. Elle date ça s'est bien passé. Mieux passé que la première, ouais. Ok, Enfin, mieux passé que 2023, du coup, ouais. ok. Ouais, mieux passé, ouais. Alhamdoulilah. Dieu merci. Alhamdoulilah. Et t'as d'autres opérations? Ouais, j'en ai d'autres. Justement, je devais enchaîner avec une autre opération, mais comme je te disais tout à l'heure, Oui, j'ai fait une petite pause parce que tu fais une petite voilà, pause. Ouais. j'ai des petits trucs j'ai des choses à régler hors médical. Ouais. Et si je me fais opérer, là, ça va me bloquer encore Ouais. un petit moment. En tout cas, on te souhaite la guérison. Merci. On peut même pas te souhaiter réellement d'être courageux, tu l'es déjà. On Mais essaye. on peut souhaiter On que tu essaye. l'aies, que tu aies ce courage-là Grave. toute ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes ces personnes qui vivent des épreuves difficiles, que ce soit des divorces, que ce soit du coup la perte de quelqu'un, Ouais. que ce soit la maladie, Mhm. toutes ces, on va dire, ces épreuves que tu as pu vivre? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes ces personnes-là? Ce que je pourrais leur conseiller, c'est, bah, premièrement, même si c'est dur et c'est plus facile à dire qu'à faire, Mhm. mais pour avoir vécu ce que j'ai vécu, Ouais, c'est ne pas lâcher et savoir pourquoi on fait ça. ouais, Parce que c'est pas pourquoi tu fais, c'est pas pourquoi tu te lèves le matin oui, et que tu dois travailler, ouais. bah, tu vas vite lâcher. Tu vas vite lâcher. Ouais. Donc, avoir des objectifs Ouais, et se mettre en tête que, bah, de toute façon, rien n'est facile dans la vie sûr.
Et si tu le fais pas, il y a personne qui va t'aider, hein. Ouais. Et même quand les gens ils vont t'aider, Mhm. c'est un court moment. Mhm. Mais l'humain, il est comme ça, on peut même pas lui en vouloir. Mhm. Il va t'aider un moment et à un moment donné, il va en avoir marre ou Ouais, ouais. lui aussi, il aura ses problèmes. Donc, Mhm. si les gens ils viennent t'aider, Tant mieux. alhamdoulilah, Tant mieux. c'est bien. Alhamdoulilah. Oui. Mets-toi, essaie d'avancer du mieux que tu peux, même si c'est dur. Voilà, et surtout la religion. La La religion religion. et la famille. Oui. Parce que moi, c'est ce qui m'a, Ce qui t'a sauvé. ce qui m'a sauvé, ce qui me motive tous les jours. Avec le président aussi. Voilà, mon gars, Ouais. Ton gars. mon gars. Ouais. Tu vois, mais ouais, vraiment la famille, Mhm. c'est. Parce que même là, j'ai des moments où j'ai envie de couper, Je comprends. j'ai envie de me laisser limite, voilà, entre guillemets, mourir et. Je comprends. Voilà. Mhm. Mais je me dis non, je peux pas, tu vois. Mhm. Quand je reçois un message où on appelle de mes soeurs ou ma mère ou même des potes à moi, tu vois. Ouais. Je me dis non, je peux pas. Je peux Tu peux pas. pas lâcher. Je peux pas. C'est dur, hein. Je répète encore une fois, c'est très très dur. Mhm. Mais ouais, faut se mettre en tête que vraiment, si toi tu le fais pas, Mhm. il n'y a personne qui le fera pour toi. Bien sûr. Tu vois. Donc Mhm. ça veut dire, Tu tiens pour eux, voilà, pour ta foi ouais, pour ma foi, ouais. et pour tout ce que tu as vécu, tu peux pas te permettre de lâcher Non, je peux pas. maintenant. Je me dis en vrai que c'est ingrat Mhm. de ma part. Mhm. Je comprends. Même vis-à-vis d'Allah, Oui, avec tous les bienfaits qu'il m'accorde, bien même sûr. si on peut dire, ah, mais il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, Mhm. nanana. Mhm. Mais dans tout ça, Mhm. comme on dit, Mhm. dans chaque mal, il y a un bien. Bien sûr. Tu vois, donc, la maladie, chez les musulmans, on sait que c'est une expression de péché. Mhm. Tu vois, et c'est Ouais. ce que je dis aussi aux gens, Mhm. que dans le mal que ma belle-mère a voulu me faire, Oui. à la finale, c'est un bien aussi, même religieusement, dans le sens Mhm. où alhamdoulilah, Alhamdulillah. mes péchés sont expiés en Mhm. continu. Oui. Jusqu'à ce que j'ai la guérison entière. Final, ouais. Bah, là, pour le moment, à chaque T'as souffrance, deux doigts de dire c'est bénéf. T'as deux doigts. cadeau. Il y a beaucoup de souffrance, Ouais. mais Mais voilà, alhamdulillah, ouais, alhamdoulilah, c'est. tu vois. Ouais. Donc voilà, Mhm. faut remercier Allah pour ça Vraiment. et avec le peu de force que j'ai ou même la grande force pour certains, Ouais. au moins essayer de me bouger un peu Mhm. à mon niveau et pour ma famille et pour moi aussi encore une fois Mhm. parce que Il le faut. voilà, il le faut. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour que. Bon, forcément, je sais, moi, ce que je vais. De toute façon, je te dirai à la fin. Regarde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? La paix, La paix. la paix, Mhm. la paix, la tranquillité, Mhm. une bonne santé, mais surtout la foi. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Là, C'est ça. je suis même pas dans une optique où je vais faire de l'argent Mhm. ou quoi. Je veux vraiment avoir la meilleure relation possible avec mon Seigneur Mhm. et, Inch'Allah. essayer d'avoir le meilleur comportement possible. Parce que, Ouais. voilà, à travers l'écran, peut-être qu'on va me voir comme un Mhm. homme parfait ou quoi, mais voilà, Mhm. j'ai aussi beaucoup de défauts aussi. Mhm. Normal. Et pas mal de manquements, même Oui. religieux. Oui. Donc, ouais, c'est ça. La paix, la tranquillité, la santé et la foi. La foi. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Tu m'as grillé là, parce que j'allais dire tout ça. Mais oui, c'est ça qu'on te souhaite. On te souhaite de rester sur cette ligne-là, pardon. Ah. Je crois que je suis touché, je fais n'importe quoi. On te souhaite de garder cette force de caractère pour compléter un peu Ouais. ce que tu as dit, cette force de caractère, Mm. ce courage. Mon frère, t'es très, très, très courageux. Merci. Comme j'ai dit, parce que pour l'histoire, tu voulais que Mm. je raconte cette histoire sur Snapchat. J'avais Ouais. commencé. Ouais. Mais j'ai réfléchi, je me dis non, c'est à lui de la raconter. Mm. Moi, je peux juste t'accompagner, tu vois. Mm. Mais c'est à toi de la raconter parce que faut que les gens. En tout cas, ce que moi, ça m'a fait quand tu m'as raconté cette histoire, Ouais. j'aimerais que ça leur fasse la même chose, tu vois. Ok. Ça m'a inspiré, ça m'a
donner envie de passer outre certaines choses qui sont des choses futiles de Mm. la vie. Mm. Et encore une fois, garder en tête que faut garder ce cap-là de la foi, de la persévérance Mhm. et de se dire vraiment Alhamdulillah en toutes Alhamdoulilah. Bien circonstances. sûr. C'est devenu une émission religieuse. Hein. C'est devenu une émission religieuse. Mais non, même plus globalement, je pense que c'est pour tout le monde, même pour les gens qui ne sont pas forcément exactement. musulmans. C'est de pas- la résilience, c'est de et l'abnégation. C'est pas qu'une question de religion, c'est une question de comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de. Nous, on ne contrôle rien. Donc, ça veut Bien dire sûr. il y a une personne vraiment Mhm. au-dessus de nous qui gère tout ça et musulmans, juifs, chrétiens, Mhm. même athées, parce que même eux, ils devraient croire Mhm. Mhm. qu'il y a, qu'il y a, Qui est un Dieu. qu'il y a un Dieu Mhm. et que c'est lui qui gère. Parce que vraiment, Mhm. c'est pas moi Mhm. par ma force à moi-même Oui. qui me sauve de certaines choses. Ou même des fois, quand tu planifies les choses, Mhm. même. On gère rien, quoi. On Ouais. gère vraiment rien. Donc, ça Bien veut sûr, dire bien que sûr. faut prendre conscience que pour chaque personne et chaque épreuve, Mhm. qu'elle soit minime ou grande, Grande. c'est comme ça et on ne contrôle pas. Faut l'accepter. Voilà, Faut, faut l'accepter parce que si on pouvait l'éviter, on l'éviterait. c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'aurais Clairement. aimé ne pas Bien sûr, bien sûr. avoir connu tout Tout ça. ça. Mais Mais c'est ton destin. voilà, c'est mon destin. Et, Et j'accepte, hein. et tu l'acceptes, c'est ça. C'est ça, mais c'est fort. Hein. Et c'est pas un mal en soi. Mhm. Encore une fois. Mais c'est ça que je disais, moi, j'ai comment dire ça, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui auront ce sentiment-là d'empathie, Ouais. etc. Ouais. Moi, vraiment, le sentiment que j'ai par rapport à tout ce que tu me dis, c'est vraiment le sentiment d'admiration. Je suis admiratif là de tout ça. Mon frère, t'as Ouais. failli mourir trop de fois, wesh. Ouais, Et mais malgré ça, t'en rigoles, wesh. T'en rigoles. Et puis. je peux pas en et- pleurer, tu vois. J'ai déjà oui, beaucoup, j'ai voilà, déjà beaucoup c'est. pleuré, mais. Malheureusement, il y en a plein il y en aurait plein qui malheureusement auraient peut-être tout lâché. Et c'est compréhensif, c'est vraiment pas facile. Et tu as tenu le cap. Et donc, c'est de l'admiration que j'ai pour toi. Merci. Merci D'accord. de m'avoir accordé cet entretien. Mad Talk, je pense que c'est comme ça qu'on va appeler Allez, cette émission. c'est bon. Very well. Et puis c'est normal. Amen. Toro.